Cette semaine, je me pose la question, comment qu'ils font pour faire en sorte que le miel ait différentes couleurs et surtout comment de petits insectes arrivent à fabriquer un produit d'aussi bonne qualité et bon pour le corps. Écoutez, on va à la rencontre de Gilles Desor du côté de Roche-la-Molière. On va à la miellerie des Gorges de la Loire. Après plusieurs lauréats du concours général agricole, Gilles Desor sait de quoi il parle. Pour avoir différentes couleurs de miel, on va déplacer nos abeilles sur différents sites pour les orienter. Parce qu'une abeille, elle ne choisit pas les fleurs, elle va partout. Donc pour faire du miel d'acacia, on va les amener dans les forêts d'acacia. Pour faire du miel de lavande, on va les amener dans les champs de lavande. Du miel de sapin dans les forêts de sapin. Et c'est comme ça qu'on oriente les différents parfums qu'on peut récolter dans la ruche. Et c'est pour ça qu'on pratique la transhumance. On va déplacer nos ruches sur différents sites pour faire différentes variétés de miel très précises. Gilles au volant. Direction les hauteurs de Roche-la-Molière pour aller voir une ruche. L'enfumoir, on est obligé de l'allumer pour ouvrir les ruches, ça permet de les diriger en quelque sorte. Ça leur fait peur, elles vont croire que la ruche va brûler et les butineuses vont aller dans les alvéoles pour se gorger de miel, pour se préparer à partir. Ce qui nous permet d'intervenir pendant ce moment-là. Et là, il faut pomper. Ça va arriver. Faut mettre la toque, hein. Moi j'ai peur, hein. Alors la première chose que je dois faire avant d'arriver sur une ruche, c'est les avertir et de faire rentrer les gardiennes. Il y a des Ah mais gardiennes- c'est un vrai plan d'attaque en fait. Il y a des gardiennes à l'entrée de la ruche, donc on va les faire rentrer. Et pour ça, je vais faire un petit coup de fumée à l'avant. Je suis pas hyper serein moi, hein. Là ça craint rien là Gilles, hein. Pas trop. Pas trop. Ok. Le miel, il est là. Le miel, il est sur le haut du cadre. D'accord. Et sur le bas, c'est là où la reine pond des œufs, c'est ce qu'on appelle le couvoir. Et on voit, dès que j'ai fait un trou, elles viennent tout de suite se mettre autour Pour le protéger. pour remanger le miel et le remettre en état. Là, on va aller voir le rucher, on va D'accord. voir les abeilles qui ont butiné sur les lavandes. Ok. Et après, on va aller voir l'extraction de ce miel. Elles vont au fond de la fleur pour récupérer le nectar, qu'elles vont transformer dans leur jabot pour le remettre dans la ruche et ensuite le sécher, et ce qui va devenir du miel tout doucement. Direction la salle des machines pour l'extraction du miel. Et là, on va voir quand il va descendre, il va passer à travers les couteaux et ça coupe les alvéoles de cire. Et ensuite, le cadre est entièrement désoperculé. On va le voir remonter. Et là, il va partir à l'extraction. Donc là, les alvéoles ont tout été débouchées. Il va falloir vider les alvéoles. Pour ça, on va utiliser la force centrifuge. On ferme la centrifugeuse. Et voilà. Le miel va couler dans la goulotte avec la cire. Et tout va aller dans le filtre rotatif. Le miel sera ensuite filtré. Il va ressortir pour être conditionné dans une qualité parfaite, sans chauffer ni rajouter quoi que ce soit. On garde un produit entièrement naturel. Au top. Un délice. Parfait. Et le miel préféré de Gilles c'est? Moi, c'est ou sapin ou montagne. On a répondu à la question comment qu'ils font pour faire différentes couleurs de miel et surtout comment font les abeilles. On se retrouve dans un prochain numéro de